Peut-on déjà parler d'un effet Gennaro Gattuso à l'OM? Eh bien, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Certains sont très optimistes après la victoire face au Havre, d'autres sont très pessimistes. C'est leur choix. Évidemment, ça fait toujours beaucoup de vues de dire qu'on est en crainte, qu'on a peur, que rien ne va. L'important ici, c'est d'apporter de la nuance et on va essayer justement d'apporter cette nuance. Ça fait seulement 12 jours que Gattuso est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Il a déjà disputé 12 matchs. On va voir quelles sont les choses qu'il a changées. On va voir aussi quelles sont les menaces, les risques qu'il reste autour de cet Olympique de Marseille. Je vous donnerai mon avis, mais on va commencer par une comparaison dans cette vidéo parce que c'est important de faire une comparaison avec ce qu'il a déjà réalisé dans sa carrière d'entraîneur. Bienvenue sur CM Football, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver. On va essayer de prendre du recul par rapport à ce début d'aventure pour Gennaro Gattuso à l'OM. Il y a une image qui m'a marqué. Évidemment, je pense qu'elle a frappé beaucoup de supporters, beaucoup de partisans de l'Olympique de Marseille. C'est cette unité qui était recherchée, cette volonté de rassembler tous les joueurs au milieu du terrain. Après sa première victoire avec l'OM, sa première victoire au Vélodrome, et puis ensuite d'aller saluer l'ensemble des groupes de supporters. C'est une belle image, c'est un bon début, c'est bien. Il va falloir bien évidemment confirmer. On avait parlé il y a quelques jours des grands travaux de Gattuso. J'avais estimé qu'il y avait 5 chapitres, la défense, la combativité, le physique, l'efficacité, l'unité. On va voir où nous en sommes après 12 jours, seulement 12 jours, et Gennaro Gattuso, entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais c'est important déjà de se faire un premier point d'étape puisqu'on a la trêve internationale. Alors, la comparaison, elle doit être faite avec son arrivée à l'AC Milan et son arrivée également au Napoli. Et aujourd'hui, on a 3 matchs qui ont été disputés, 2 en Ligue 1, 1 en Europe, une victoire, une défaite et un match nul. Et surtout, la victoire en dernier match juste avant ces 15 jours de trêve sur lequel on a besoin de temps et besoin de recul. Et quand on regarde la comparaison, il faut lire la slide de bas en haut. Je vous ai sorti les premiers matchs de Gennaro Gattuso avec l'AC Milan. Il avait commencé par un match nul, une défaite et ensuite une victoire avant d'enchaîner en Coupe d'Italie. Une Coupe d'Italie remportée sur ce match 3-0 face au Hellas Vérone. Après, ça avait été un peu plus délicat juste avant la trêve. Il avait eu 2 défaites en championnat, une victoire face à l'Inter, encore une fois en Coupe d'Italie, des matchs coup de poing, des matchs choc, des matchs à élimination directe où il a été très efficace. On va le voir ensuite avec le Napoli. Et avant la trêve hivernale, il avait fini par 2 victoires et un nul, toutes compétitions confondues. Donc un début de saison, un début d'aventure avec l'AC Milan qui ressemble un peu avec ce qu'il a réalisé jusqu'à maintenant avec l'Olympique de Marseille. Une victoire, un nul, une défaite. À voir comment ça va se transformer. Mais un Gennaro Gattuso qui a pris de l'expérience avec un effectif qui a été plus délicat avec le Napoli. Il avait commencé par une défaite, une victoire, 2 autres défaites avant de se reprendre en Coupe d'Italie. Et dans cette Coupe d'Italie, qu'il avait remporté avec le Napoli, il va justement grandir. Son début d'aventure avec le Napoli, il est plus délicat qu'avec l'Olympique de Marseille. Surtout derrière, il va enchaîner sur les 14 matchs qui ont suivi, 10 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et donc cette Coupe d'Italie qu'il va remporter lors de l'été 2020, un été marqué par le Covid. Alors, que peut-on dire? Que peut-on comparer? Eh bien, le début d'aventure est toujours un peu poussif, mais c'est un homme qui reste important dans les matchs clés qui arrivent et qui arrive derrière avec un effectif qu'il n'a pas recruté à les façonner pour être présent, à les impliquer. Donc cette comparaison, elle était nécessaire. Elle était nécessaire dans un calendrier sur lequel on va revenir. C'est le calendrier de l'entre-deux trêves internationales. On y reviendra, bien évidemment, en fin de vidéo. Un calendrier qui sera charnière dans son aventure avec l'Olympique de Marseille. Alors, si maintenant on doit trouver des éléments de satisfaction dans la tactique, dans la présence de Gennaro Gattuso, évidemment, c'est la tactique qu'il a mis en place. Fini le 4-4-2 de Marcelino. Les joueurs trouvent les consignes beaucoup plus claires. Nous aussi, en tant qu'observateurs de l'Olympique de Marseille, il a positionné un 4-3-3 lors du match face à Monaco, qui était un match pompier de service,
Un 4-2-3-1 face à Brighton, on va y revenir. Et puis ce 4-2-3-1 également repris face au Havre. Ce que j'aime bien ici, c'est qu'il a très régulièrement aligné les mêmes joueurs. On avait parlé de volonté de confiance, volonté d'utiliser les joueurs qui ont de l'expérience. C'est ce qu'il a réalisé. Regardez, Chancel Mbemba, Valentin Rongier, Jordan Veretout, Pierre-Emerick Aubameyang, des joueurs d'expérience, des joueurs qu'il connaît, des joueurs qui peuvent représenter une colonne vertébrale. Et sur les 2 derniers matchs, face au Havre et face à Brighton, c'est la même défense avec de son côté Gigot qui est absent sur blessure. Et surtout, il a intronisé Amin Harit en numéro 10 de ce 4-2-3-1. Le retour d'Ismaïla Sarr aussi, qui a pu faire du bien. Mais regardez aussi au fur et à mesure. Donc de gauche à droite, c'est Monaco, ensuite Brighton et ensuite le Havre. Il implique de plus en plus de joueurs. Ça veut dire que sa revue d'effectifs est en cours. Et il intègre également les jeunes. Alors, certainement que ce n'est pas un élément de signature qu'on peut affirmer dès à présent, mais c'est un message. C'est un message envoyé aux joueurs de l'Olympique de Marseille, à tout l'effectif, pour dire « Je vous ai à l'œil et vous pouvez rentrer » comme il l'a fait avec Nadir, avec Soglo, avec Bamo Meïté qui dispute son 2e match avec l'Olympique de Marseille, qui rentre quelques minutes, mais c'est bien. Et il est dans cette opération de communication. Les premiers jours ont été marqués par les blessures. Iliman Ndiaye face à Monaco, Jordan Veretout face à Brighton. Mais on voit cette volonté aussi de faire évoluer son effectif et d'impliquer tout le monde. Et ça, j'aime bien. Opération de communication, évidemment, mais aussi gestion du physique. Regardez, ça, ce sont des phases de jeu qu'on a vues face à Brighton. Ce sont des phases de jeu qu'on a pu revoir face au Havre. Et moi, ça m'avait marqué que lorsque j'avais vu le replay de OM Brighton, puisque je n'avais pas pu le voir en direct, cette volonté de mettre Aubameyang, Ndiaye ou Amin Harit tout de suite devant le double pivot de Brighton, la pierre angulaire de la relance de De Zerbi, pour obliger le gardien à relancer sur les côtés, et ce pressing haut, mais pas démesuré, parce qu'il sait que ces joueurs n'ont pas le physique aujourd'hui pour tenir un rythme effréné durant 90 minutes. Et là, on est en phase de recul. On a la défense qui avance du côté de Brighton. On a Iliman Ndiaye qui est reculé aussi pour protéger son défenseur qui est Jonathan Klaus. Et on va avoir cette volonté de défendre vers l'avant pour pouvoir piquer. Et on l'a vu, justement, cette phase de jeu, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu notamment sur le 2e but de l'Olympique de Marseille face à Brighton, avec cette volonté d'aller presser et d'appuyer psychologiquement, justement, sur le mental de l'adversaire. On l'a vu également face au Havre. C'est pas anodin si jamais l'Olympique de Marseille a marqué 2 buts en 2 minutes lors de ces 2 dernières rencontres. Ça, c'est un élément qui compte. Et on voit souvent, justement, Gennaro Gattuso parler de mental à ses joueurs. Il parle beaucoup, mais il parle surtout de mental, toujours dans les minutes clés qui suivent les buts marqués ou encaissés, ou évidemment les 5 premières minutes du début de rencontre et de chaque mi-temps. Ça me plaît. Ces éléments-là me plaisent. Il y a aussi Jordan Veretout. Il a la volonté de s'appuyer sur des playmakers, des joueurs qui vont dépasser leurs fonctions. Jordan Veretout, on l'a dit, c'était un joueur qui était recherché par Gennaro Gattuso lorsqu'il était au Napoli. Jordan Veretout avait beaucoup plus de liberté face à Brighton. Il est sorti certes sur blessure, mais on a sorti un Jordan Veretout comme élément clé de base pour Gennaro Gattuso, notamment face à l'AS Monaco. De la même manière, Amin Harit, quel match au pluriel. On a vu un Amin Harit déjà libéré face à l'Ajax, auteur de 2 passes décisives auprès de Pierre-Emerick Aubameyang. Là, c'est sa hitmap face au Havre. Alors, bien évidemment, on va nuancer, c'était que le Havre, sans faire injure au Havrais. Mais quel match d'Amin Harit, quel jeu de corps, quelle feinte technique à chaque fois pour se libérer du marquage, obtenir des fautes, obtenir des cartons jaunes, obtenir des cartons rouges. Et passeur décisif face à Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, buteur pour la 3e fois sur une passe d'Amin Harit. Gennaro Gattuso met les
joueurs à leur poste et les joueurs lui rendent bien. C'est fait partie des éléments positifs et ça se confirme avec les amis de StatOMP. Regardez le pourcentage de tirs cadrés en Ligue 1 cette saison. Après 5 matchs du côté de Marcelino, 30%. 2 matchs en Ligue 1 du côté de Gattuso, 46%. C'est pas assez. On doit dépasser les 50%, c'est certain. Mais ça s'améliore et c'est en progrès. Donc oui, il y a un effet Gattuso depuis qu'il est arrivé sur les joueurs de l'Olympique de Marseille, sur le mental. Quand on voit son body language, quand on voit sa volonté de communiquer et d'impliquer tout le monde. Encore une fois, je vous le disais en introduction, d'impliquer tout le monde. Toutes les strates du club jusqu'aux supporters. Et ça, évidemment, ce sont des éléments intéressants. L'intervention de Flo Germain hier sur RMC, elle est symptomatique. Toujours la volonté d'avoir un ballon. Ça peut faire rigoler. Toujours la volonté d'avoir un ballon à l'entraînement. Mais il est proche de ses joueurs, toujours un sifflet à la bouche et un ballon à la main pour jouer vite. C'est des petits détails. Ce sont des petits détails. Mais ce sont les détails qui font la différence. Donc, on est en droit de voir du progrès, même si bien évidemment, il faut nuancer tout ça parce qu'il reste des menaces. On le sait, le physique des joueurs de l'Olympique de Marseille est plus que délicat. Si on veut utiliser des mots nuancés. Voilà. Vous avez compris le fond de ma pensée. Et on l'a vu. On a vu un Jordan Verretou qui, à mon avis, a une débauche physique beaucoup plus importante qu'il a pu avoir avec Marcelino. Et Jordan Verretou est sorti sur blessure. Les blessures qui peuvent guetter les Marseillais. C'est un point important. Et il va falloir jouer dessus parce que l'effectif est certes dense, mais pas à tous les postes, notamment en défense centrale. Donc il va falloir faire attention sur ces points-là, avec la CAN, évidemment, qui arrive. Un Jordan Verretou qui a été blessé, un Azzedine Ounahi, on en parlait hier grâce aux amis de FC Marseille, chez qui j'étais invité, merci encore pour l'invitation. Azzedine Ounahi, pour moi, il a été insuffisant en deuxième mi-temps face au Havre. Vous êtes souvent à me dire que je mets en avant Azzedine Ounahi et Iliman Ndiaye, parlons-en. Azzedine Ounahi fait une bonne première mi-temps. Manque d'efficacité, manque de confiance pour frapper sur une belle talonnade d'Amin Harit en première mi-temps face au Havre. Mais en deuxième mi-temps, c'est insuffisant. Beaucoup trop de déchets dans son jeu. Et c'est pas surprenant de voir Gattuso le sortir en premier. Mais là où je suis peut-être plus dur avec Azzedine Ounahi ici, on m'a répondu à juste titre qu'il a eu une préparation inégale et qu'il n'a pas été impliqué à un poste où s'il a été impliqué, c'était un poste où il ne jouait pas régulièrement, où c'était pas son poste, et milieu gauche avec Marcelino. Donc il faut qu'il se remette aussi en ordre de marche pour pouvoir justement comprendre ce que lui demande Gennaro Gattuso. De la même manière, Iliman Ndiaye, on l'a vu buteur face à Monaco, on l'a vu libéré d'avoir marqué et d'avoir été passeur décisif, mais on attend encore plus de lui. On attend qu'il se libère. Parce que, on l'a vu encore une fois, cette image ne trompe pas. Il est heureux d'avoir participé au premier but face au Havre, parce que le but vient de lui. Il a encore beaucoup de touches, beaucoup de touches de balle. Il doit ouvrir aussi son regard à ses coéquipiers et il doit se libérer. Il en a tellement dans le cœur, tellement sous le pied, qu'il va nécessairement exploser, mais il doit se libérer mentalement. Et c'est là aussi qu'est attendu le coach Gattuso, parce que il a eu très peu de temps là sur les derniers jours pour pouvoir libérer les joueurs. Il s'est appuyé sur les joueurs d'expérience et maintenant, avec le temps qu'il a devant lui, il va devoir libérer les mentalités. Alors, il y a aussi d'autres points, même si la trêve internationale, on va en parler juste après. Il y a la défense. Cette défense qui a encaissé 5 buts en 3 matchs, 5 buts en 2 matchs entre Monaco et Brighton. Cette volonté de maintenir le résultat jusqu'à la fin. On l'a vu, je n'ai pas pu mettre l'image ici, mais lors du match face à Brighton, l'Olympique de Marseille est acculé dans les 5 dernières minutes. C'est normal parce que Brighton cherchait à revenir, mais on doit avoir plus de maîtrise entre les lignes, notamment défensive et au milieu de terrain, pour garder un score. Et Pau Lopez doit être
plus décisif qu'il ne l'a été notamment face à Monaco, face à Brighton. Il n'y a rien à redire. Mais le match face à Monaco reste évidemment encore en tête pour beaucoup. Et puis, il y a cette trêve internationale qui reste une menace. Trêve internationale égale menace. Pourquoi ? Parce que de nombreux joueurs de l'OM ne sont pas là. Gattuso ne va pas pouvoir travailler comme il le souhaite, mais il va pouvoir mettre des principes de jeu auprès de l'effectif encore présent pour pouvoir accueillir les internationaux avec joie, on l'espère, avec de bons résultats. Et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner parce que, évidemment, on va suivre la trêve internationale africaine avec les grands matchs qui nous attendent, notamment un Maroc-Côte d'Ivoire, à Minarit, à Zedine Ounahi, et puis nos amis sénégalais, avec un Sénégal-Cameroun de lundi prochain qu'on va disséquer, analyser et voir bien évidemment quel sera le rendement des joueurs de l'OM, avec notamment Iliman Ndiaye et Ismail Assar. Donc n'hésitez pas à vous abonner, on va suivre ça bien évidemment avec beaucoup d'attention. Et puis la dernière menace, évidemment, c'est quel sera le retour de Pablo Longoria à travers Javier Ribalta, qui est amené peut-être à partir. Que va-t-il se passer compte tenu de tout ce qui s'est passé il y a 3 semaines maintenant au Vélodrome, à la commanderie, à travers cette réunion dont on a déjà parlé maintes et maintes fois. Ça fait partie des menaces parce qu'on sait que quand la tête est malade, à savoir la direction, ça se traduit également sur le terrain. On l'a vu du côté de l'OL et de l'Olympique Lyonnais. Alors, mon avis, y a-t-il un effet Gattuso ? Oui, clairement, il y en a un. Est-ce qu'il est positif ? Oui, avec toutes les nuances qu'on a posées juste avant. J'attends encore des éléments. Là où il a travaillé sur l'expérience de certains joueurs, il va devoir impliquer les autres. On attend de voir quel sera le rendement de Joaquín Correa. Lui, qui est une énigme depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille, cantonné au côté gauche, on a pu voir des bribes d'éléments où il pouvait évoluer en électron libre, derrière les attaquants. Et notamment face à Brighton, où il joue le 1-2 avec Jonathan Klaus pour le centre sur Chancel Mbemba. Quel sera son rendement ? Est-ce qu'il pourrait être positionné juste derrière l'attaquant en 9,5 ? Je pense évidemment que Gattuso va le travailler. En tout cas, il a impliqué tout son effectif et il protège ses joueurs. Quel sera l'avenir de Vitinha ? Je le dis assez régulièrement, je vois Gattuso titulariser Vitinha. Certains rigolent, mais j'y crois. Parce que Vitinha est un joueur qui, même dans un 4-2-3-1, avec un Aubameyang numéro 10, comme on l'a pu le voir en fin de rencontre, d'ailleurs face au Havre, avec Vitinha numéro 9, avec un Joaquín Correa en 9,5, avec un Iliman Ndiaye ou un Ismail Assar qui tourne autour de lui, qui va pouvoir s'épanouir. Et c'est une vraie rampe et un vrai plus pour l'Olympique de Marseille. Mais évidemment, Gattuso va devoir trancher, puisqu'il a un effectif offensif de qualité, même s'il y a la CAN qui arrive. Quid de Vitinha, et j'attends de lui qu'il l'implique. Et puis, quel sera également le rendement de Murillo, qui a dépanné sur le côté gauche, sans prendre trop de risques, en jouant la sécurité, mais est-ce qu'il va l'impliquer aussi à droite pour faire souffler Jonathan Klaus ? Ça fait partie des questions. Et dans tout ça, il y a ce calendrier, ce grand calendrier qui nous attend, avec la rencontre clé déjà face à Nice, qui est invaincu, avec le Farioli Ball. On verra ce que ça va donner. On va bien évidemment analyser l'OGC Nice. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'on fera un focus spécifique. Grand focus, grand reportage sur l'OGC Nice. Il y a cette double confrontation après face à l'AEK Athènes, entrecoupée des 2 réceptions de l'Olympique Lyonnais, malade, et du LOSC de Fonseca, qui réussit, qui évolue bien. Attention. Et puis ce match face à Lens, évidemment, qu'on verra le 12 novembre prochain. Gros calendrier pour l'OM. On ne va pas encore juger et préjuger des points qu'il pourra prendre, mais je pense qu'après cette entre 2 trêves internationales, après ces 6 rencontres, on aura un autre regard sur Gennaro Gattuso et il sera temps de faire le bilan à ce moment-là. En tout cas, pour moi, il y a un effet Gattuso qui doit être nuancé à travers tous les éléments qu'on a pu citer dans cette vidéo. Mais je suis satisfait de le voir prendre la mesure de l'Olympique de Marseille et d'être, pour le moment, à la hauteur des attentes qu'on a pu lui fixer
puisqu'il est arrivé à un moment très délicat. J'espère que l'avenir sera aussi bien qu'il n'a pu le faire en faisant évoluer le club du côté de l'AC Milan et du côté du Napoli. Je vous rappelle, à chaque fois, il a fait progresser le club et il avait rapporté un titre avec le Napoli. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'est toujours un plaisir de suivre vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se retrouve dans le courant de la semaine pour parler du football international. À très vite, bonne journée et merci encore. Ciao.